Merci à ceux qui sont là. J'appartiens au pôle de compétitivité Minalogic. Minalogic est un pôle de compétitivité, donc on accompagne les entreprises dans les projets d'innovation sur tous les moteurs de l'industrie qui sont ici. Donc on a plein de spécialisations qui concernent toute l'industrie et on tâche de faire en sorte que les entreprises puissent trouver les bons partenaires et surtout les bons éléments de financement pour développer leur innovation, dont celui de la cybersécurité, qui est un sujet majeur. Et comme on a au sein du pôle une certaine expertise côté cyber, on est aussi pilote d'un projet européen qui s'appelle Minasmart, qui vise aussi à faire que les PME soient accompagnées sur le sujet de la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Et Alban, que vous avez entendu il y a quelques instants, fait partie aussi de ce consortium, parce que c'est un sujet majeur et il faut qu'on travaille absolument en meute, tout secteur confondu. Voilà, un petit peu de marketing de la peur, mais quand même, c'est la réalité. C'est la guerre, hein. Donc aujourd'hui, il y a une hausse extrêmement forte des menaces et des attaques de cybersécurité. L'industrie est une cible particulièrement privilégiée, on va le voir pourquoi. Donc ça fait partie des éléments qu'il faut prendre en compte quand on est un industriel, c'est que ce sujet de la cybersécurité concerne absolument tout le monde, et en particulier quelque part les PME. Globalement, on se rend compte que les grands groupes sont plus ou moins bien accompagnés. Le parent pauvre reste la PME, donc l'entreprise normale, hein, 80% de notre tissu économique local, c'est des PME qui sont visées. Il y a une directive européenne, comme c'est un projet, enfin c'est un enjeu absolument international, mondial. La communauté européenne a mis en œuvre une directive qui s'appelle NIS 2, donc c'est la déclinaison de NIS 1, qui vise à faire en sorte que l'ensemble des entreprises de la communauté européenne puissent s'organiser face à ce risque-là, puissent travailler sur des éléments concrets pour faire en sorte qu'elles puissent à la fois partager de l'information, gérer des risques cyber au niveau des États membres et faire en sorte qu'on soit dans un monde de carnivores, qu'on ne soit pas le herbivore comme disaient certains, mais qu'on soit au moins omnivore et qu'on s'organise au niveau européen. C'est important parce que globalement ça va concerner à peu près tout le monde. Bon, Mathieu Delaplace, qui va intervenir juste après, va me dire que pas complètement. Moi, j'ai le sentiment que si. Globalement, ça va concerner tous les grands opérateurs et tous les grands donneurs d'ordre. Voilà. Sauf que ces gens-là ne vont pas garder cette responsabilité sur leurs épaules, vont automatiquement reporter la charge de ce risque-là sur leur rang 1, leur rang 2, leur rang 3. Globalement, toutes les entreprises qui se trouvent ici sont sous-traitants d'un grand compte à un moment donné, donc vont devoir de toute façon se conformer à cette directive-là. Et puis tant bien même que vous ne le soyez pas, c'est important de prendre le meilleur de cette directive-là pour que vous puissiez vous mettre en état de mouvement. Ce sujet est un sujet long, c'est un sujet complexe, c'est un sujet qui nécessite du temps et de l'investissement. Donc plus tôt vous démarrerez et plus tôt vous convaincrez vos patrons et mieux ce sera. En deux mots, et c'est en ça que c'est utile pour tout le monde, les grandes directives, les grands principes de cette directive, c'est de faire en sorte que vous soyez en mesure d'analyser vos risques. Ça c'est assez logique pour savoir où est-ce que vous êtes en fragilité. Il faut avoir une cartographie de votre entreprise, de savoir ce qui se passe en cas d'incident. C'est mieux d'être préparé plutôt que de subir, parce que de toute façon, à un moment donné, vous, comme tout le monde, vous allez être atteint par une attaque. Et on est dans un monde industriel, que vous soyez en mesure de continuer votre activité. On néglige souvent ce sujet-là, on pense que c'est des données clients qui peuvent fuiter de votre entreprise. Oui, parce que ça a de la valeur, mais pas que. Si votre système de production est arrêté, vous imaginez les conséquences. Déjà en termes d'activité pure, mais aussi en termes de confiance, et après en termes de redémarrage et donc de chiffre d'affaires. Et puis bien évidemment de gérer toute la source, tout le système d'approvisionnement. Dans un environnement qui est en plus extrêmement complexe. Donc si on peut résumer et schématiser une entreprise, c'est ces 5 couches-là. Vous avez les utilisateurs en haut, les processus, et puis après en bas toutes les
toutes les couches basses, donc c'est tous vos logiciels que vous utilisez, c'est vos données bien évidemment que vous produisez, et puis le matériel. Dans un environnement, une fois plus industriel, où vous avez la partie IT, qui ne parle pas à la partie OT, donc OT étant l'outil de production, donc tout ça fait que c'est deux cultures, deux environnements, deux mondes qui ne se parlent pas, et donc automatiquement vous êtes encore un peu plus que les autres dans une certaine complexité d'action. Donc premier élément évidemment, c'est que il faut gérer couche par couche, hein, donc il faut voir toute la partie basse, toutes les données logicielles et puis le matériel, tâcher d'éradiquer toutes les vulnérabilités et comprendre quelles sont les portes d'entrée, gérer les processus, donc ça c'est la gouvernance. Gouvernance qu'on regarde précisément, c'est qui a droit à quoi, qui fait quoi, qui a la possibilité de faire quoi, comment les données sont produites en entreprise et comment elles sortent. Tout ça c'est important de le formaliser et c'est là que NIS 2 et l'ISO vous permettent de le faire. Et bien évidemment, un élément clé, c'est de former, et puis reformer encore vos collaborateurs. C'est un maillon qui n'est pas faible, mais c'est un maillon qui nécessite d'être accompagné, parce que ce n'est pas toujours simple de savoir qu'un mail peut être dangereux, donc il faut les former. Donc vous allez me dire qu'est-ce qu'il faut faire. Alors j'ai 4 slides sur comment faire, donc mettre une cartographie, avoir une vision très précise de l'ensemble de vos assets, de l'ensemble de vos éléments actifs IT et OT. Je vais vous dire aussi qu'il faut avoir une connaissance très forte de l'ensemble des services qui sont exposés. Je peux passer 2 heures à vous dire ce qu'il y a à faire. Le résultat va être le même, c'est que vous n'allez rien faire. Objectivement, et ce n'est pas faire ombrage à votre bonne volonté, votre passion et votre intelligence, c'est que c'est la réalité. Aujourd'hui, on a des entreprises qui ne font rien. Alors, ce n'est pas complètement vrai. Il y en a 20% globalement. Donc, vous avez une entreprise, 2 entreprises sur 10 ici qui ont fait des choses. Pas, mais peu des choses. Les autres n'ont rien fait. Alors, c'est une fois de plus assez logique. Parce qu'il y a aujourd'hui 3 biais qui freinent cette appréhension des risques. Et 3 biais qui sont assez logiques, hein. Le premier biais, c'est « je ne suis pas la cible ». Alors ce biais a tendance un peu à s'éteindre, mais quand même, j'en entends encore des dirigeants qui me disent « je suis trop, je ne suis pas assez » ou « je m'appelle Paul, donc de toute façon on n'attaque pas les Pauls, donc quoi qu'il arrive, je ne serai pas la cible ». Évidemment que non. Évidemment qu'aujourd'hui, on est face à des attaques qui sont absolument industrielles, les gens ne savent absolument pas ce que vous faites, et ils vous attaquent simplement, entre guillemets, parce que la porte d'entrée est toute ouverte. Donc, ce biais, il faut vraiment l'éteindre, évidemment, parce que, évidemment, tout le monde aujourd'hui est une cible, parce qu'on est face à une industrie qui est extrêmement rentable, et chacune de vos données coûte très cher, donc automatiquement, si on peut rentrer chez vous, on vous volera quelque chose, on vous bloquera. Deuxième biais qui est vraiment, pour le coup, qui est compréhensible, c'est que je n'ai pas de priorisation possible. Quand on reprend les slides que je vous ai fait avant, je vous ai donné des tonnes de choses à faire, sauf que qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est important pour moi, comment moi, DSI, je peux parler à ma direction et comment moi, dirigeant d'entreprise, je sais ce qu'il y a à faire de particulier, de spécifique. Voilà, donc ça c'est un vrai biais important qu'il faut traiter. Et le troisième et dernier biais, c'est que tant que la direction générale ne sera pas sponsor, rien ne se passera. Et pour que la direction générale soit sponsor, c'est qu'elle doit comprendre ce qu'elle doit faire, elle doit se projeter d'un point de vue budgétaire et elle doit créer une roadmap pour pouvoir se dire quels sont les arbitrages. C'est ça qu'un dirigeant fait, c'est ça que vous faites tous les jours qui passent. Donc tant que ces 3 biais ne sont pas éteints, ça ne marchera pas. Et on revient sur les 20%. Déjà, les 20%, c'est un peu gonflé. Donc il faut absolument qu'on éteigne ces 3 biais. On a essayé de faire quelque chose. On a essayé au travers de ce consortium donc, européen de créer une plateforme qui est innovante et disruptive. Cette plateforme, qui est un parcours, en fait, tâche de fermer ces 3 biais. Premier biais, c'est déjà première action, c'est de rendre les choses visibles et audibles vis-à-vis de la direction générale et faire en sorte que ce long parcours que chaque entreprise doit opérer soit un parcours qui soit pas toujours confortable, mais le moins épuisant possible. Donc, ce parcours, il passe déjà par
comprendre son exposition. On va le voir à travers de diagnostics qui sont les plus innovants, les plus opérationnels, les plus automatisés, donc les plus rapides, permettant de faire les choses bien sans que ça perturbe l'activité de l'entreprise, de construire une roadmap et surtout derrière de faire en sorte que l'ensemble des actions soient pilotées en des termes simples, audibles, lisibles, à la fois par la direction informatique, mais aussi par les partenaires de cette entreprise. Les diagnostics, on en a fait 4, donc pas 3, pas 2, pas 4. Le premier, qui est sans doute le plus important quand même, c'est la partie gouvernance. C'est celle qui va faire en sorte de checker dans votre entreprise tous les processus qui devraient être mis en œuvre pour que cette cybersécurité soit un sujet maîtrisé. Que vous ne fassiez pas tout, c'est pas grave, mais que quelque chose soit maîtrisé. Ça passe par la charte informatique, ça passe par un plan de sauvegarde. Mes données, elles sont sauvegardées, oui, mais par qui, comment je les restaure. Ça passe par une gestion des incidents. Qui fait quoi en cas d'incident? Voilà, c'est pas, on a l'impression que c'est Michel, encore Michel, qui doit faire. Non, c'est très précisément indiqué. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai un nouvel entrant, quand j'ai un sortant, qui a droit à quoi, etc., etc. On se base sur l'ISO. L'ISO, c'est 80% de NIS 2. Donc si vous êtes ISO, vous serez globalement NIS 2 demain. Deuxième élément, c'est l'externe. En 2 mots, une entreprise qui est normale communique à l'extérieur. Et ça, c'est des portes ouvertes qui peuvent être exploitées. Donc on va scanner si votre site internet, si vos serveurs sont bien configurés. 365, 9 entreprises sur 10 ici. Donc il doit y en avoir une dans la foule qui n'utilise pas encore 365, mais Google, c'est très bien. Les 9 autres utilisent Microsoft. 100% des entreprises qui utilisent Microsoft ont des outils qui sont mal configurés. Peut-être 90. C'est pas si simple. Donc le fait d'avoir Teams, le fait d'avoir SharePoint, le fait d'avoir un AD, merci, ça c'est important de le configurer. Et ça, c'est pas anodin. Donc il y a des choses à faire, à regarder. Le fait de ne pas avoir bien configuré, ça c'est pas de votre faute, hein, c'est votre partenaire, mais c'est important de le savoir. Et donc il y a des choses simples à mettre en œuvre pour éviter que ça crée des vulnérabilités. Dernier élément, c'est le pen test, test de pénétration. Jusqu'à présent, c'était des super Jedi qui venaient chez vous, qui prenaient une journée, 2 journées, donc très cher, pour explorer une partie des portes d'entrée chez vous. On a un outil aujourd'hui qui permet de simuler jusqu'à 1000 personnes chez vous en l'espace de 10 heures. Donc il y a une petite armée qui vient chez vous et qui va regarder absolument tout ce qui se passe dans l'entreprise, avant tout pour comprendre si votre entreprise est poreuse ou pas, fermée ou pas, et surtout est-ce qu'elle est une cible visible ou pas. En clair, est-ce que je peux rapidement trouver de l'information clé qui est facilement exploitable pour moi? Si oui, je rentre, sinon je passe à la solution à côté. Mathieu, je vais te citer Mathieu, le patron de l'ANSSI a une image qui est intéressante, c'est quand la gazelle est coursée par le lion, il ne s'agit pas de courir plus vite que le lion, mais de courir plus vite que la gazelle qui est à côté de soi. Donc tout est une question d'agilité, une question d'être moins visible que la cible d'à côté. Mais une fois qu'on a fait ces diagnostics, tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que ces éléments soient clarifiés, simplifiés, exploitables, que vous soyez en mouvement. Donc, premier élément, l'exec summary. Il faut que la direction générale, la cybersécurité, est un sujet de direction générale. Il faut que les directions générales comprennent. Et pour qu'elles comprennent, il faut qu'on lui explique en termes simples, clairs. Donc, tous ces éléments vont permettre de se dire, est-ce que je suis bien ou pas? On fait des choses très bien. Ça va créer les conditions de dialogue entre la direction générale et le DSI. Une feuille de route va être mise en œuvre pour que vous puissiez rapidement vous dire quelles sont mes priorités d'action. Je ne dois pas tout faire, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, mais au moins je dois mettre les choses pas à pas. J'ai des rapports, des pas à pas, des tutos, des certificats, des éléments très précis pour que je puisse être en mesure de toujours comprendre, avancer et de parler. Rendre visible l'invisible, donc faire en sorte que cette cybersécurité soit un sujet qui soit un sujet d'entreprise, donc en interne comprendre comment l'entreprise évolue au fil du temps. Donc on passe sur non pas d'une photo, mais sur un film pour dire tiens, l'entreprise a grandi. Donc tout ce que je vous demande, moi, Cerbère de la sécurité, à vous, collaborateurs, c'est pour le bien de l'entreprise. Et tout ça, c'est pour le bien des actionnaires, des collaborateurs, des sous-traitants, des clients. Donc tant que je vais pouvoir parler, je pourrai être un acteur de confiance, différenciant et gagner du business. Et chaque action est affectée à un collaborateur interne, externe, pour que rien ne soit oublié. Et tout ça, on associe à une gestion de projet.
Parce que là encore, la cybersécurité, ça n'est qu'une suite d'actions, hein, donc on va démystifier la chose. Donc pour que ce soit bien géré, il faut faire ce que vous faites toute la journée qui passe, vous gérez des projets, donc il faut que la cybersécurité soit un sujet informatique comme un autre. Typiquement aussi, ce qu'on rajoute, c'est des éléments clairs d'éléments de décision. 365 est un sujet formidable. Vous achetez des logiciels très chers que vous n'exploitez pas parce que Microsoft ne vous aide pas dans la tâche. Donc on fait en sorte que tout ce que vous achetez soit visible, lisible, et que là encore, vous soyez, vous, décideur informatique, vous, décideur de la R&D, de l'exploitation et de votre direction générale, tout le monde comprenne ce qui se passe dans l'entreprise et puisse faire avancer l'entreprise pas à pas. Ça a un coût. C'est pas neutre, donc il y a deux formules qui sont disponibles. C'est pas neutre, mais c'est entre, quand vous voyez la promesse de valeur, c'est absolument négligeable par rapport à l'enjeu de sécurité auquel vous avez à faire face. L'avantage et l'énorme bénéfice que l'on a à travailler en région et avec un acteur comme l'ENE qui pilote tout ça, ça nous permet de diviser tous ces éléments par deux. Donc que vous soyez une entreprise industrielle ou pas, la région ou l'Europe, voilà, différemment, subventionne à moitié ce parcours pour permettre à n'importe quelle entreprise de faire en sorte que la cybersécurité soit un sujet maîtrisé, piloté et compris par tous. Donc je reprécise derrière les différents guichets de financement. Donc il y a certaines entreprises de la défense, parce que beaucoup d'entreprises industrielles travaillent avec l'armée, donc on travaille étroitement avec la DGA. Et donc là, on a la possibilité de prendre en charge une partie du dispositif. L'industrie du futur avec Alban sur la partie industrielle, donc la majorité des gens qui sont ici. Mais si vous êtes une start-up ou d'un cabinet de consultants ou un éditeur de logiciels, vous avez au travers du dispositif européen la possibilité de financer ce parcours par deux. En résumé, oublions la techno, pensons juste au fait que ce sujet doit être pris en compte de façon impérieuse. Ne pas prendre en compte le sujet de la cybersécurité est une faute grave parce que vous risquez malheureusement la vie de votre entreprise et par cascade la vie de vos clients et de vos sous-traitants. C'est un travail long, de longue haleine, donc ne courez pas, marchez. Le sujet, c'est pas d'aller vite, mais d'être en mouvement. Je vous remercie pour votre attention.